Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui on commence ce nouveau vlog avec une belle étape. Regardez ce qu'on voit là au fond, voyez ça? Eh ben on va y aller à pied, on est sur la digue devant les présalés. Les présalés ils sont là, les moutons vous les voyez peut-être là aussi. Et on a une petite marche à faire et on va aller jusqu'au Mont-Saint-Michel pour vous présenter le Mont-Saint-Michel, mais aussi plus tard tout le département de la Manche. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il fait beau et presque chaud. Non, là il fait bon. Pour marcher, il fait frais, mais c'est bon. Bah oui, parce que demain peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'après-demain aussi il va pleuvoir. Bon, on vous dira ça plus tard. Hein. Et aujourd'hui, c'est aussi super étape France Passion. Ah oui, parce que le mouton que vous voyez là derrière là, peut-être qu'on l'aura dans l'assiette ce soir. Mais oui, parce qu'on a trouvé un petit coin sympa où on va manger au restaurant. De toute façon, dans ce vlog, vous allez avoir le vlog numéro 11. Je crois qu'elle a juste. Alors, oups, je crois bien que c'est le numéro 13. D'ailleurs, vous allez le vérifier là. Tous les autres sont dans la description. Hein. Vous savez, on a passé toutes les étapes, tout le littoral français. On est monté depuis les Pyrénées-Orientales, c'était quand même l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui en Normandie. Et puis, on continue la route. Après la Manche, ça sera le Calvados. Et puis, on verra plus tard. Et on vous dit pour l'instant, en route pour le Mont-Saint-Michel. Et les présalés là-bas, avec les moutons dessus. On les entend? On les entend. Ils nous attendent. On voit, ils savent pas qu'on va se régaler. Voilà, les moutons et le Mont-Saint-Michel derrière. La carte postale. Bon, et à partir de maintenant, ça va plus être aussi sauvage. On s'excuse, mais on va dans la foule. Je sais pas si ça va être aussi bien que ce qu'on vient de faire, mais il y a du monde. Là, allez, on sort des moutons et on passe sur la digue et la passerelle. Et voilà, on est cette fois avec beaucoup de monde. Bon, cette fois c'est la foule. C'est la première fois qu'on fait une visite avec autant de monde. Hein. On avait déjà connu ça, mais on croyait que c'était juste parce que c'était une saison. Mais là, on est en pleine semaine et il y a beaucoup de scolaires. C'est plein de chez plein. Bon, on a décidé de s'éloigner du monde et de passer par les remparts, mais c'est pas dit que ça soit avec moins de monde. Bon, il y a quand même moins de monde dans les remparts quand même. Hein. Enfin, c'est l'heure des repas aussi, c'est pour ça que... Et puis il y a un paquet d'escaliers, ça décourage pas mal. Bon voilà, on ressort un peu dégoûté hein, de cette visite. Pas dégoûté parce que... Ouais, dégoûté parce qu'il y a du monde, vraiment beaucoup de monde. Et nous, on n'est pas habitué à ça et on ne recherche pas ça du tout. Donc on s'en va, ça s'en va vraiment traîner. Pas traîner. Allez, on retourne dans les moutons. Dans les moutons. Et surtout, on va retourner vers notre coin France Passion où, par contre, là, on est tranquille. Mille. Et puis, on va manger ce soir au restaurant parce que là, même pour aller au restaurant, c'est la queue partout. La queue partout on peut dehors. même pas faire pipi. Ouais, on n'a pas pu faire pipi. D'abord, il y a deux endroits où on peut. Il y en a un qui était fermé à 80 centimes.
Et un autre, il y avait la queue à peu près 200 mètres. J'exagère. Un peu, mais il y avait vraiment la queue. Il y avait vraiment la queue. Et bien nous, on va aller vers les moutons et puis après, on donne rendez-vous à la partie suivante qu'on ne connaît pas encore. Mais ça sera en Normandie. Et retour vers le monde que l'on préfère, celui de la nature. Allez, bonjour les moutons. Oh, il y a une coccinelle. Ben, nous voilà arrivés sur la pointe sud du Gouin. La pointe du Gouin Sud. La pointe du Gouin Sud, en face du Mont Saint-Michel, et ça c'est marée descendante. Allez, alors on va à la pointe de la pointe. Voilà Elodie qui va être plus haute que le Mont Saint-Michel. Ben, elle y arrive hein, en fait. Hein. Le soir arrivé, nous rejoignons cette ferme, France Passion, où on est accueillis par 2 gentils chats. Petit chat qui vient nous voir. Bonjour petit chat. Alors ça c'est un France Passion où on va acheter de la viande. La viande. Et le chat est nourri à la viande. Ah ben, il est chez lui celui-là. Et comme vous le voyez, après une bonne séance de toilettage, il a fallu se rendre à l'évidence. Ils se sont endormis sur notre siège, mais comme on devait aller au magasin, on n'a pas trouvé de personne pour nous accueillir. Heureusement, on avait un petit fromage qu'on avait acheté juste avant, le Mont Saint-Michel. Le lendemain, nous voilà installés sur la pointe d'Agon. Ce matin on s'est arrêté dans un petit village et on a trouvé un truc qu'on connaît pas, c'est du pain feuilleté. La baguette feuilletée. La baguette feuilletée. Alors je sais pas ce que ça veut dire, je vais goûter. Et puis on a trouvé aussi une gâche. Alors chez nous la gâche c'est pas ça, mais on va voir ce fois-ci, ça ressemble à une brioche. Gâche au feu de bois. Ah alors gâche au feu de bois. Mais oui, c'est bon, c'est pas gras, ça a le goût de feu de bois. Ben ouais, elle en prend 2 fois. J'avais le petit crouton. Bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est entre le croissant, la baguette et le kouign-amann quand même, c'est bien beurré. C'est bon. Allez, ben on continue les dégustations gourmandes de notre périple aujourd'hui dans la Manche. Ouais, et après surtout on part en rando, donc faut faire Ah ouais, des c'est le provisions. défi Chamina, le numéro 11, la pointe d'Agon. On va faire, nous on est là et on va faire un circuit comme ça là. Normalement il fait 12 km mais on va pas les faire, on va peut-être On raccourcir. sait pas, on verra. On s'il sait pas mais pleut. ça dépend de quoi. De la pluie. De la pluie. Parce que pour l'instant il fait gris mais il est prévu que la pluie tombe. On s'excuse de parler du beau temps ou du mauvais temps mais c'est notre quotidien. A tout de suite. Et voilà, regardez ce petit coin fantastique qu'on a trouvé pour notre balade. Après notre petit déjeuner, je sais pas trop, c'est le deuxième en fait du matin. Eh bien on va aller se balader par là. Ben voilà, on a fait une belle balade, on retourne vers le camion maintenant, en coupant un peu à travers les terres, et on a eu un paysage très très sauvage, avec personne, presque personne. On va quitter ce coin de la pointe d'Agon, et on commence très bien le département de la Manche avec le Cotentin sud.
Et aujourd'hui, on va se balader du côté de plages, de cabanes de pêcheurs. Pas de pêcheurs, de cabanes de plage. Ah, des cabanes de plage de toutes les couleurs et tout. On va faire même un petit tombolo. Ça va être super. On va vous présenter tout ça. La journée va être belle. Tournez à gauche à D536. Là, on est censé prendre un tombolo là. Et en fait, c'est pas du tout un tombolo. C'est une belle route qu'on va vous montrer. Oh, dans un joli cadre, hein, mais c'est quand même pas les pieds dans l'eau. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Ah là, comme c'est beau là, regarde ça. Cette côte sauvage. Bon, alors les pieds dans l'eau, non. Mais une belle route goudronnée. Mais c'est pas la bonne route. Mais alors, je sais pas où elle est l'autre. Bah si, c'est la bonne route. Non, non, normalement c'est marqué route submersible. Ah ouais, ben là, elle est dans l'eau, la route, on n'y Oui, peut rien. d'accord, nous. Bah, on est bien sur la plage et on est censé voir une cabane. On va voir, hein, ça doit être ça. Alice. Voilà pourquoi on vous a promené sur la plage, c'est pour voir la poulette. Alors la poulette, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une maison qui a résisté. Les autres ont été... Les cabanes, elles ont disparu à cause des tempêtes, mais celle-là, elle a résisté. Bon, maintenant, la dune est protégée. Et poulette, elle sera là depuis 1926 et plus tard. Tombolo, tout simplement parce qu'on s'est trompé de coin. C'était pas le bon village, mais la route ça ressemblait sur la carte. Bah ouais, hein, c'est sûr, il y a la mer des dunes. Et une route qui passe au milieu de l'eau, sauf que là il y a un pont et l'autre non. Bon, eh ben, c'est pas aujourd'hui qu'on fera un tombolo. Mais on a vu Poulette. Bah oui, poulette, 1926. On est passé de l'autre côté de l'estuaire. Après, la poulette, elle a fait des petits. Ici. Les cabanes, elles sont plus colorées quand même. Hein. Mais là, elles craignent pas, elles sont sur la dune. Hein. Il y en a un bon peu. Ça va loin, hein. Plein de petits poussins de poulettes. Ah, quel joli cadre alors. Et alors, pour faire du paddle, ça va être bien là. Bon, dans les cabanes, il n'y a personne actuellement. Par contre, il y a un lapin qui a dû venir passer l'hiver ici. Hein. Ah, il n'y a personne, c'est bizarre. On est pourtant dimanche là. Ah, petite pause café dans ce bar de plage. C'est au ras du sol là. Ah ouais, mais tu vas l'être. Hop, merci. Et merci. Vive les voyages, vive le road trip en camping-car. Le soir arrivé, on se retrouve en bordure sur un petit parking d'un pré salé rempli de moutons. Pas seulement d'ailleurs sur le pré, on verra plus tard. Voilà le concert qu'on va se réserver pour ce soir. Alors on est dans un coin super de pré salé. Et donc le camping-car est garé là parce que en passant dans le village, on a trouvé un gars qui faisait des grillades au bord de la route. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Eh ben le mouton du champ qui est là dans l'assiette. C'est pas beau ça? Avec un petit Saint-Chinian qui est de chez nous. Et après avoir mangé ce bon mouton, on se balade sur la côte là et puis on est allé visiter un corps de garde. Et au retour, on passe un peu vers l'intérieur et on trouve ce petit étang sympa avec un parking pour camping-car à côté d'un centre équestre. Voilà, si ça vous intéresse, hein, c'est possible. Voilà, on amène une petite allée pour aller jusqu'au bord de mer vers le Pré-Salé. Le lendemain, nous nous rendons à Port-Bail. Nous en profitons pour faire le tour de ce havre et en profitant d'un très beau soleil. Et l'après-midi, nous allons visiter une biscuiterie. On va se faire un autre petit plaisir. La maison du biscuit. La maison du biscuit. Alors la maison du biscuit, c'est un très joli magasin
Bah, ils sont trop, pour l'instant, de l'extérieur. Dedans, ça doit être pas mal aussi. Si, c'est très déco, c'est très... C'est le patrimoine. Disney World. Patrimoine. Donc, on va aller voir dedans. On va vous montrer peut-être quelques photos. Et puis après, on ira... On va acheter des biscuits. Parce que, bon, on est quand même, d'abord, des épicuriens. Et curieux. Et ça m'a un peu attiré. Gourmandise, j'ai pas vu parce que sinon j'aurais pris ça. Délices de Léa, j'ai pas pris. Non, c'est dommage parce que en fait, on vient de seulement de lire le dépliant et il y avait plein de choses qu'on avait prévues. Non, pas prévues. Plein de choses qu'on aurait pu acheter si on les avait vues. Mais voilà, on le découvre un peu trop tard. Les doigts de dame, c'est de la meringue pralinée saupoudrée de noisettes torréfiées. On les a pas vus. Pour ce soir, c'est la vie de château. On a trouvé un petit coin à Flamanville après la biscuiterie. Et on a un petit jardin pour nous avec un petit château au fond du jardin qu'on va visiter. Oh, la vie de château a une fin, hein, puisque le lendemain, on attaque notre projet défi Chamina avec le numéro 12, le nez de Jobourg. C'est les deux moines Ah oui, le fantôme là. à la pointe du nez de Jobourg. Et il y a les deux moines qui apparaissent dans la brume. Je crois qu'au niveau de l'image, on voit pas grand chose. En étant plus près peut-être. En vrai non plus. Mais ça va se lever, le monsieur nous a dit que ça allait se lever en fonction de la marée. Pour l'instant, ça se lève pas. On voit qu'il va falloir grimper. Ah ouais, c'est sûr. Bon, ben, quand on descend un jour, il faut remonter. Et on va remonter en fait dans la brume. Hein. Ben, 2 secondes après, ça s'est dégagé d'un seul coup. On voit la mer, on voit la côte, on voit pas loin, mais bon, on voit. Pour faire ce chemin qui monte là-haut, qui va redescendre ensuite là-bas jusqu'à la pointe. On monte et on descend sans arrêt. Pour ça que c'est un parcours qui fait 12 km mais qui est prévu pour 4 heures parce que ça monte et ça descend sans arrêt. Ah ben, on va revenir fatigué, mais on va faire une pause au milieu. Hein. On est quand même sacrément crevé, bien chaud. Et on arrive au point de départ, la boucle est bouclée. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un gros avec tous les veaux. Oh, il a lâché les pieds. Ah non. Voilà un exemple de circuit court du producteur au consommateur direct. Et c'est sur cette haute pensée philosophique qu'on va se quitter aujourd'hui pour la première partie du département de la Manche. Le vlog numéro 14, ben, ça sera la fin de ce circuit. À bientôt!